fermeture. En France, la filière aéronautique, c'est aujourd'hui 4000 entreprises et 320 000 emplois autour des grands constructeurs, des motoristes et des équipementiers. Un tissu de sous-traitants travaille pour cette industrie. Le Grand Est a aussi ses fleurons. C'est notre dossier du jour. Il est signé Patrick Germain et Olivier Bouillon. Pour la défense de ses frontières à l'Est, l'aviation militaire naissante a éprouvé ses premiers besoins en matière d'infrastructures aériennes. Mais pour des raisons stratégiques, à cause de la proximité de ces mêmes frontières, le secteur aéronautique a préféré le sud-ouest. Il n'empêche, cette filière comporte de beaux fleurons dans le Grand Est, comme ici à Molsheim, où depuis plus de 50 ans, ce site d'excellence travaille pour une trentaine d'avionneurs, dont Airbus et Boeing, en employant 1 millier de personnes. Nous sommes le numéro 1 mondial des trains d'atterrissage et nous sommes le numéro 1 mondial des freins carbone pour les avions de plus de 100 places. Nos équipements assurent plus de 40 000 atterrissages par jour, ce qui représente en moyenne un atterrissage toutes les 2 secondes quelque part dans le monde. L'expertise de Safran Landing System couvre le site de vie complet de ses produits, mais pas seulement, de la conception à la fabrication. Cette unité assure également la maintenance et la réparation des fonctions atterrissage et freinage en relation avec quelques 900 compagnies aériennes clientes. À quelques kilomètres de Reims, Novae Aerospace fabrique des pièces pour le fuselage et les ailes d'avion. Parmi ses clients, Airbus et Dassault. Novae a repris il y a 5 ans RAS Aerospace et a bien décollé. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 3 et la société se modernise. C'est la partie avant qui va être située sur la voilure des Falcon 900 et 2000. Tous les trous que vous voyez ici vont être riftés, c'est-à-dire qu'on va venir manuellement poser un rivet. Demain, avec la nouvelle machine, l'ensemble des trous et l'ensemble des rivets va être posé de manière automatique, c'est-à-dire de manière plus fiable que les opérateurs. Reims, l'un des berceaux de l'aéronautique française, continue donc d'investir. L'originalité de cette entreprise, elle s'est tournée non pas vers une banque, mais une plateforme de financement participatif pour trouver 1 500 000 €. Autre entreprise sous-traitante du secteur aéronautique, ATS dans la Marne. L'entreprise cézannaise fabrique notamment des pièces du moteur et des morceaux de fuselage pour les Rafales, le fleuron technologique de l'armée de l'air. Les ventes de l'appareil à l'Égypte, puis à l'Inde, ont permis de relancer l'activité. Outre le groupe Safran, implanté à Commercy dans la Meuse, la Lorraine abrite une entreprise de pointe, Arelis, spécialiste de l'électronique à haute fréquence. Quelles sont les spécificités d'Arelis ? Sur le site d'Arelis, ici à Marville, nous câblons des systèmes microélectroniques et électroniques à destination du monde de l'aéronautique et de la défense. L'essentiel des matériels est embarqué à bord des avions de chasse Mirage 2000 ou Rafale. Arelis est reconnu comme fournisseur de solutions de haute technologie pour des applications de pointe en matière de radar, de guerre électronique, de radiocommunication, d'amplification de signaux, le monde de l'infiniment petit. Il faut savoir aussi qu'on câble ces composants de l'ordre avec des fils de 17 microns jusqu'à 350 microns, ce qui est relativement très petit et qui nous oblige donc à travailler dans un environnement bien spécifique. On voit que l'aéronautique s'est installée dans le paysage des 3 territoires qui composent maintenant le Grand Est. Espérons que le développement incessant de l'aviation civile et militaire continuera de remplir les carnets de commandes. À suivre dans la deuxième partie de ce jour.